Bonjour, ici Jacques Chevalier en direct de son studio, maison, chambre à Ouquin-Saint-Siméon. Le voici d'ailleurs, vérifiant si sa caméra fonctionne. Ça a l'air d'aller. Voilà, oui, sa caméra fonctionne, c'est magnifique. Et nous allons, aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet tout à fait passionnant qui est l'immunité collective des mouches. Oui, donc vous savez que dans cette saison, nous avons la chance ou la malchance d'avoir des mouches à la maison. On invite ce qu'on peut, évidemment, on pourrait avoir mieux que des mouches. Bon, tant mieux, c'est pas des guêpes, ça ne pique pas. Mais ça pince quand même, parfois, les mouches. Et parfois, on a des doses où on accuse les mouches, c'est peut-être pas les mouches, c'est peut-être d'autres insectes, on n'en sait rien. Enfin, bon, voilà. Donc, nous avons donc des mouches et quelque part, comme nous sommes contre les produits toxiques, hein, même si on a de l'insecticide, on ne s'en sert pas parce que ça sent tellement mauvais que, et puis en plus de ça, on a peur pour notre chat et nos poissons, donc on ne s'en sert pas. C'est bête parce qu'on en a. Alors, bon, ben, je vais vous parler donc aujourd'hui de l'immunité collective. C'est quelque chose dont on parle beaucoup à propos des vaccins, notamment nous préservant nous préservant de la Covid-19 et de tout ce qui s'ensuit comme chose désagréable, hein, donc depuis que la Covid s'est installée chez nous. Donc, on a bien dit que si 70 à 80% des Belges étaient vaccinés, eh bien, les 20 à 30 autres pourcents, ben, ils bénéficieraient de l'immunité collective. C'est-à-dire que, bon, ben, comme nous sommes beaucoup à être vaccinés, parce que je suis vacciné aussi, mais la première, pas encore la deuxième, nous avons donc cette extraordinaire chance de par l'acceptation de cette vaccination sur nous, de prémunir les gens qui crachent sur le vaccin, qui crachent sur les vaccinations, sur le système, etc., qui s'imaginent faire ainsi un acte de résistance. Oui, 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 oui. C'est de la résistance. Ils sont des résistants comme les autres. Hein, bon. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on devient vite résistant dans notre pays. Enfin, bon. Voilà. Alors, cette immunisation collective m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui d'un nouveau film qui est donc l'immunité collective des mouches. Et c'est extraordinaire. Depuis que j'en parle, depuis que j'ai ouvert la caméra, eh bien, il n'y a plus une seule mouche dans mon environnement. C'est assez curieux. Peut-être parce que je parle et que peut-être qu'elles n'aiment pas mon haleine, je n'en sais rien. Peut-être que, bon, elles se disent que je vais peut-être en parlant, attirer la méchanceté humaine vers un nouveau génocide mouchique qui marquerait évidemment la planète autant que d'autres génocides plus ou moins déclarés dans l'histoire, dans les précédents siècles un peu partout, et même encore ce siècle-ci. Bon, voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver une mouche pour vous démontrer que, ben, je ne sais même pas vous démontrer parce qu'il n'y a pas de mouche. Alors, voyez, pour les mouches, ici je dispose de ce qu'on appelle une tapette. Une tapette, ça s'appelle une tapette, ça. Non, 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 ce n'est pas. Je n'insulte pas les gens LGBTX, etc. C'est une tapette sur un manche, hein, voyez-vous, ici elle est verte. Hein. Mais je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai achetée comme ça. Elle était verte, elle aurait pu être rose ou bleue ou n'importe quoi. Donc ce n'est pas une tapette écologique, même si elle est verte. Donc, avec cette tapette-là, en principe, si une mouche se pose ici, là, hein, là où je filme, là, hein, si une mouche se pose là, je vais derrière elle et je la tue, je l'écrase, hein, prout, je fais la mouche, voilà, bon, mais elle n'est pas là, elle est partie. Je regarde vers les fenêtres parce que souvent les mouches vont vers les fenêtres parce que elles sont comme les êtres humains, elles aiment la lumière. Ce sont des poseuses, hein.
Voilà, alors je ne vois toujours pas de mouche. Donc je ne sais pas faire ma séquence et vous n'avez donc rien raté. Vous reverrez ça peut-être un de ces jours quand je trouverai une mouche. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs un excellent bouquin qui s'appelle La guerre des mouches. C'est pour quand nous serons tous bouffés par les mouches. C'est intéressant. C'est un livre à lire le Mardi Gras, par exemple. Le Mardi Gras où on mange du chou pour ne pas être mangé des mouches. Voilà, vous apprenez quand même beaucoup de choses grâce à moi. Hein. C'est quand même notre culture se développe à la vitesse des grands primes. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, enfin, je suis embêté par je ne sais pas, peut-être qu'elles font grève, hein, peut-être qu'elles ne veulent pas venir se faire filmer par moi. Et dès que j'aurai fini ce film, moi, elles vont venir me casser les pieds, mais tant pis pour leur gueule, hein, je leur mettrai bien ma façon de penser, hein, où je pense, hein, par là. Bon. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonne année, bonne santé, joyeuse Pâques et tout ce qu'on dit dans ces circonstances magnifiques. Ah oui, tiens, nous sommes en été, c'est le troisième jour de l'été et il fait caillant. Et vous savez quoi? On a même remis le chauffage. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir chaud? Ah oui, ben on ne va déjà pas dans les pays du Sud, malgré qu'on est à moitié vacciné. Hein, on ne va déjà pas dépenser nos sous dans des paradis tropicaux. Hein, voilà, non, eh ben, on a rallumé le chauffage. Oh, ceux qui veulent avoir chaud, invitation, c'est au presbytère que ça se passe. Et il y a des mouches. Preuve que les mouches ont choisi leur camp, il fait bon. Allez, c'est tout, j'arrête ici parce que c'est trop long. Hein. Je suis toujours trop long. Je cherche après l'interrupteur, mais il est loin derrière. Là. Attention, un, 2 et 3.